Bonjour les quadistes, Marc-André de Quadis.net et aujourd'hui je suis super content parce que j'ai une excellente nouvelle à vous apporter. Premièrement, la COVID, ces choses-là, il y a eu bien du négatif là-dessus et bla et bla et bla. Et Noël a été scrappé malheureusement cette année. Donc une bonne nouvelle pour vous autres parce que on va vous annoncer quelque chose de vraiment bien. On a plusieurs clubs quad qui ont travaillé ensemble, oui, travaillé ensemble, et deux régions différentes, donc les Basses-Laurentides et Lanaudière qui travaillent ensemble à réaliser un projet. Fait que, ce qu'on va faire, c'est qu'on est au garage du Club Quad de Paradis du Quad-Noireau. Donc, on va rentrer en dedans, parler avec ces gens-là, puis vous annoncer qu'est-ce qu'on fait avec tout ce beau monde. On est maintenant à l'intérieur du garage et je suis avec ce joyeux personnage ici et j'ai nommé Michel Auger. Michel, tu es un président, tu es le président de l'AQRL, l'Association Quad Régionale de Lanaudière. Une association quad régionale de Lanaudière, ça mange quoi en hiver? Qu'est-ce que ça fait? En hiver, ça mange beaucoup de la neige puis du dozer. Non, blague à part, blague à part, ça relie les clubs de la région de Lanaudière. Nous, dans Lanaudière, on a 5 clubs. Donc, on relie les 5 clubs. Et après ça, c'est nous qui sommes représentants à la fédération des choses qu'on a choisies entre les clubs. On va représenter nos clubs à la fédération. Bien, ça, c'est quand on dit que les clubs ont voté pour telle chose, bien, c'est le représentant de l'association qui représente ces clubs lors des votes. Mais non, on fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on a eu un petit problème à un moment donné, mais ça s'est réglé. Et un club de Lanaudière, qui est Motoman, a tranquillement tombé. Et le club des Basses-Laurentides a ramassé les 14 km qui lui restent. Donc, dans la Lanaudière, c'est une chose spéciale par contre, parce que c'est Basses-Laurentides qui vient chercher une partie de la Lanaudière avec Saint-Calix. Mais là, on vient ici pour justement annoncer la bonne nouvelle que tout est réglé, tout ça va bien aller, puis tout le monde, tous les quadistes vont pouvoir rouler comme il faut maintenant. Tous les sentiers de Motoman ont été séparés, c'est pas juste Basse-Laurentide? Non, bien c'est ça, les clubs, ça s'est séparé avec 2 clubs, le club Noireau et le club Mégarou de Joliette, qui ont ramassé des parties du club, un parti sud, le parti nord. Partie nord, c'est Noireau, partie sud, c'est Mégarou. On a ramassé les sentiers là et ils ont resté les 14 km pour le club Basse-Laurentide. Puis ce 14 km-là, on va en parler avec le président du club quad Basse-Laurentide tantôt, mais c'est une porte d'entrée, c'est important quand même. Oui, mais c'est justement l'association qui est la porte d'entrée qu'on peut aller vers les Basses-Laurentides pour venir dans la Lanaudière partout et aussi pour aller monter plus haut aussi dans le nord, dans le Laurentide. Aller faire un tour à Saint-Côme, Saint-Michel-des-Saints, des plus beaux sentiers quad de la région montréalaise, c'est dans ce coin-là. C'est vraiment écœurant, fait que ça vaut la peine. Là, on est capable de partir de Saint-Eustache et tout. Quoi. Super. Écoute, merci beaucoup, Michel. Ça fait plaisir. Moi, je suis Stéphane Bourgoin, le président du club Le Paradis du Quad-Noireau. Michel Gauvin, je suis le président du club quad de Mégarou de Joliette. Bonjour, Jimmy Filion. Moi, je représente Motoman. Paulo, toi, tu es le président du Club Quad Basse-Laurentide. Donc, c'est le club qui reprend les sentiers, le 13 ou 14 km de sentiers de Motoman. Des Sans-Lin à Saint-Calix, on va faire la servitude, puis ça va devenir un sentier des clubs Basse-Laurentide pour que notre porte du Nord soit ouverte pour tous les quadistes. C'est ça les principes de nos efforts, c'est pour ouvrir la porte puis pouvoir s'en aller dans toute la région du Nord. On a fait un arrangement avec certains clubs pour que les quadistes puissent continuer à rouler dans toute la province, dans le fond, dans notre secteur, pour pas que ça soit rendu un cul-de-sac et que les quadistes perdent le sentier. Bien, parce que ce 14 km-là, c'est la porte du Nord, dans le fond, parce que si Saint-Calix s'ouvrait pas, il n'y avait plus d'accès pour aller vers le Nord, et le Nord n'avait plus d'accès pour le Sud. C'est ce qui mettait tous les sentiers ensemble. Là, Jimmy Filion, il va être directeur de Saint-Calix. C'est lui qui va suivre tous les sentiers de Saint-Calix. C'est lui le maître qui va opérer tous ces sentiers-là. Pour nous autres, c'est important parce qu'il connaît très bien la place. Donc, Jimmy, tu demeures un bénévole, mais tu fais juste changer de logo, dans le fond. Oui, c'est ça. Dans le fond, nous, on a toujours voulu s'impliquer pour les quadistes et pour notre sport, puis on est content de pouvoir continuer à le faire. Je pars complètement à l'est. On part de Saint-Jean-de-Mata. On passe par
On va rejoindre le club de Saint-Gabriel et on revient en s'en allant vers Notre-Dame-des-Prairies, Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Félix-de-Valois et on fait tout le sud. On s'en va jusqu'à Sainte-Julienne et Saint-Esprit. C'est ça. Le club Motoman, quand ils ont décidé de fermer le club Motoman, ils nous ont demandé si on voulait prendre possession pour finir l'hiver passé de Sainte-Julienne et Saint-Esprit. C'est ce qu'on a fait et puis on a travaillé pour garder les sentiers ouverts jusqu'à la fin de la saison. Présentement, dans Sainte-Julienne et Saint-Esprit, on a besoin de gens qui pourraient nous aider à aller chercher des droits de passage qu'on ne peut pas avoir parce qu'actuellement, il y a eu tellement de brasses camarades que les sentiers actuellement ne sont pas nécessairement ouverts à 100 %. Il nous manque des droits de passage. Fait que s'il y a des gens qui aimeraient ça nous aider, ou des bénévoles aussi, à un moment donné, on va avoir besoin de bénévoles, mais qu'on soit prêt à ouvrir pour aller vraiment là, nous aider à faire la saison qui va commencer bientôt, on espère, si la mère nature est de notre bord. Oui, nous, on a eu une partie du secteur de Sainte-Julienne, Rawdon, Chersey, qui équivaut environ à 46 km. Puis on travaille fort pour le garder ouvert puis l'entretenir, spécialement pour ne pas être coupé avec les Basses-Laurentides puis être coupé avec le club Mégarou. Parce que là, on est un peu la plaque tournante. Toi, tu es comme un lien qui est important, mettons, entre Mégarou, Basse-Laurentide, tout ça pour monter. Mais si on monte par l'autre bord, on s'en va un petit peu dans l'autre côté, vers l'est, on se connecte où à cause de ton club? OK, on peut se raccorder avec le club Matawini. Matawini se raccorde avec le club Saint-Zénon. Puis à partir de là, ben, il n'y a presque pas de limite. On peut monter jusqu'à Mont-Laurier, Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon. C'est la porte d'entrée de la Naudière, c'est le paradis du Côte-Royaux. Donc, on vous encourage à les encourager. Si vous demeurez dans ces régions-là, vous pouvez devenir membre de ces clubs-là indépendamment. Tout ce qu'on a à faire pour devenir membre de la fédération, d'un club fédéré, c'est vente.fqcq.qc.ca. C'est beau tout ça, hein, des clubs qui s'entendent tout ça. Malheureusement, je suis obligé de vous dire toute la vérité. Le sentier, il y a des fortes chances qu'il ne rouvre pas cette année, le sentier Saint-Calix, sa connexion. Les clubs quad s'entendent. Malheureusement, je viens d'être mis au courant qu'il y a un propriétaire terrien qui avait déjà averti le club Motoman par le passé qu'il y a un changement de zonage sur où est-ce qu'il y a le relais. Donc, on a perdu le droit de passage cette année. Tout n'est pas perdu. Vraiment que l'année prochaine, on va pouvoir circuler puis ça va pouvoir connecter. On souhaite encore que le propriétaire terrien laisse encore une chance à nos clubs quad. Mais malheureusement, chose comme ça, les propriétaires terriens sont chez eux. Ils peuvent décider ce qu'ils veulent faire et l'endroit où est-ce que le sentier passe, bien, c'est un développement immobilier maintenant. Donc, on peut comprendre le propriétaire. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est une note un peu mi-figue, mi-raisin pour la fin de ce reportage-là. Mais par souci de transparence, il fallait que je vous dise la vérité. Mais quand même, joie. On a des clubs quad qui travaillent ensemble. Puis il faut aussi ajouter, il y a certains groupes qui ont apparu sur Internet récemment. Ces clubs-là ne représentent pas les clubs quad et sont des gens qui sont dissidents. Donc, c'est des gens qui aiment ça, en bon québécois, foutre la merde, qui avancent n'importe quoi. On ne comprend pas, nous autres, leur motivation là-dedans, leur raison. Mais tout ce qu'on sait, c'est que ça entache la pratique du quad. Donc, on vous invite à ne pas faire partie de ces groupes-là et surtout ne pas répandre les faussetés qui sont émises là-dessus parce qu'à date, tout ce que j'ai vérifié de ce qu'ils ont avancé, c'était ce qu'on appelle... C'est Marc-André de Quadis.net. On va vous demander si vous aimez ce qu'on fait, les nouvelles puis tous les essais, ces choses-là, pour nous encourager. Pouce en l'air, donc si on est sur Facebook, pouce en l'air, on like. La même chose sur YouTube. Notre chaîne YouTube, c'est Power Sports Québec. Abonnez-vous si vous aimez, comme ça vous allez voir tout ce qu'on fait. Et grosso modo, c'est ça parce que ça m'encourage à produire du contenu gratuit pour vous. Salut, joyeuse fête, on se revoit dans les sentiers.